Bonjour à tout le monde pour ce webinaire. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne après-midi. C'est un plaisir aujourd'hui que nous avons d'accueillir M. Adel Amalou de la société Incumi, qui va nous pouvoir se présenter le programme Africa by Incumi. Je suis en compagnie de Lorena Tapi, ici avec moi pour les ABIC, et je suis Tali Bouchard, donc le manager des ABIC Sud-France. Donc, l'objet aussi de ce webinaire, c'est effectivement la présentation du programme Africa by Incumi par l'incubateur algérien Incumi. Donc, l'objectif est vraiment de vous présenter qu'est-ce que le programme, comment est-ce que vous pouvez adresser le marché africain par un acteur qui est incontournable dans la région avec une porte d'entrée qui est excellente. Donc, voilà, donc, s'il va y avoir des questions, simplement pour vous dire que le webinaire est enregistré. Donc, il y aura une rediffusion qui va être possible. Les informations vont pouvoir être partagées ensuite. Nous, on est en contact privilégié avec M. Adel Amalou. Donc, c'est des questions avant ou après le webinaire. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. On peut très bien vous mettre en relation. Simplement pour vous dire qu'on va faire la présentation. Qu'est-ce que le programme? Comment ça fonctionne? Ensuite, une session de questions-réponses, plutôt en mode échange. Donc, si au fur et à mesure, vous avez des questions qui viennent ou des éléments que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Donc, moi ou Lorraine, on va pouvoir les récupérer et les transférer ensuite pour pouvoir faire un échange un peu plus informel et puis vraiment selon vos besoins sur le marché africain. Donc, voilà, j'espère que tout va bien. Est-ce que, Adèle, tout est bon de votre côté? Super, super, Merci. merci pour le. Je suis très heureux de vous partager aujourd'hui ce qu'on est en train de faire sur le continent africain et sur la partie aussi Middle East, donc Moyen-Orient. Et je vais essayer de vous partager notre expérience, les avantages si des porteurs de projets ou de startups qui sont intéressés par le marché africain, le marché algérien et autres, comment on peut les accompagner aussi pour se déployer. Est-ce que vous voulez commencer peut-être par présenter Incumi? Qu'est-ce que c'est exactement? Où vous localisez? Comment ça se situe? Alors, donc Incumi, c'est un incubateur accélérateur de start-up qui a été fondé par 7 cofondateurs. Donc, moi, je suis l'un des cofondateurs de Incumi. Il a été créé en 2018. Donc, on a créé Incumi suite à un besoin. Hein. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent au monde de l'entrepreneuriat, des start-up ici en Algérie. Donc, nous, on a assez d'expérience, soit ici en Algérie ou ailleurs dans le monde. Donc, les 7 cofondateurs, ils sont un peu partout. Hein. C'est des Algériens qui sont un peu partout, soit en Arabie Saoudite, en France, en Suisse, aux Émirats Arabes Unis aussi. Donc, on a assez d'expérience à partager et à accompagner. Donc, l'incubateur, c'est un incubateur privé, donc avec des capitaux exclusivement privés. Donc, c'est nous, les 7 cofondateurs, qui ont financé cette action. Donc, en 2018, officiellement, on a lancé l'incubateur, mais avec une portée plus panafricaine. Parce qu'aujourd'hui, vous savez tous qu'une start-up, il lui faut une croissance importante. Et aujourd'hui, quand elle débute dans un marché, automatiquement, il lui faut d'autres marchés pour avoir cette scalabilité. Donc, 2018, on a commencé avec la première cohorte. Mais c'était plus pour tâtonner, on va dire, ce nouveau métier hein, qui était nouveau pour nous. Mais ça s'est très, très bien passé avec la première cohorte. On a un taux très, très élevé de réussite aujourd'hui chez Incumi parce que notre modèle, il est assez spécial, il est adapté on va dire, à l'écosystème en général. Donc, 2019 aussi, on a accompagné des jeunes exclusivement aussi pour l'Algérie, mais on voulait vraiment y aller sur l'accompagnement des startups à l'international. Malheureusement, en 2020, vous savez tous qu'il y avait le Covid, c'était très compliqué pour lancer un programme d'envergure internationale, mais quand même, on a continué à travailler ici en Algérie. Aujourd'hui, nos startups elles travaillent avec les plus grands groupes au monde, hein, donc avec les leaders dans chaque secteur d'activité que je pourrais vous partager après. Mais 2020, plutôt 2021, on s'est dit coûte que coûte qu'il faut qu'on lance notre réel projet qui est y aller sur l'accompagnement des startups
à l'international. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé le programme Africa by Incumi. Je vais revenir après. Juste par rapport à Incumi, c'est un incubateur vraiment qui est opté sur le business. Hein. Donc, on n'est pas là, on ne fait pas de l'accompagnement vraiment sociétal, de la charité. On le fait, mais notre objectif, c'est que la personne qui rentre chez Incumi développe son projet, réussit son projet. Pourquoi? Parce que nous, notre business model, c'est comme le business model ailleurs dans le monde, hein, c'est qu'aujourd'hui, on accompagne à 100%, on prend en charge à 100% les porteurs de projets et on prend une participation dans le capital des startups. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir. Donc, nous, on met beaucoup d'argent pour accompagner ces jeunes-là et ces startups-là. Mais s'ils ne réussissent pas, donc nous, on est perdants. Donc, on fait tout pour accompagner vraiment dans de très bonnes conditions les startups. Dans ça dépend, hein, donc ça dépend les besoins. Nous, quand on sélectionne un porteur de projet, on essaie de vraiment auditer réellement le projet, les besoins pour adapter. C'est des accompagnements spécifiques à chaque projet. Donc après, je peux revenir comment on arrive à accompagner de l'idée jusqu'à l'entreprise, jusqu'à la signature des contrats avec les grands groupes. Incumi aujourd'hui, elle est spécialisée plus dans le B2B. Donc, on travaille plus avec les grands groupes, les multinationales. Cette année, peut-être qu'on va commencer à aller sur le B2C. Donc, c'est un nouveau challenge. C'est plus pour les consommateurs. Et puis voilà. Aujourd'hui, nous, quand on sélectionne un porteur de projet, il n'a besoin de rien. Il a besoin juste de ramener sa matière grise et nous, on l'accompagne à 100%. Il est hébergé chez nous, il mange chez nous, il a des coachs, des mentors, beaucoup d'événements de networking. Il a besoin de rien. Même quand il vient de l'étranger, il a son billet d'avion, on lui envoie, prise en charge totale, même des fois même de l'argent de poche. Donc, pourquoi on fait ça? Parce que le jeune, on sait tous qu'il a besoin de se concentrer juste sur son travail. Il n'a pas besoin de réfléchir où s'héberger, comment manger, comment se déplacer, où se divertir. Donc, divertissement aussi, hein, donc on fait beaucoup de sorties touristiques pour essayer de diminuer la pression. Donc, pour atterrir chez Incumi, donc la sélection elle est très rude. Donc, on a un comité de sélection, on a plusieurs étapes de sélection. Donc, quand on reçoit les projets, on fait d'abord une présélection sur les dossiers qu'on reçoit. Après, on passe, si les gens sont présélectionnés, on passe vers la sélection où on fait des visioconférences avec les porteurs de projets et startups pour essayer de les challenger un peu et pour voir est-ce que ce projet-là, on peut le développer ou pas. Des fois, il y a des projets qu'on voit que peut-être le marché africain, le marché algérien n'est pas encore apte à accueillir ce genre de technologie ou ce genre de projet. Donc, on ne leur fait pas perdre de temps. Donc, on leur dit que voilà, ce projet est excellent, mais c'est compliqué de développer le marché, il n'est pas encore prêt. Mais aujourd'hui, le continent africain et l'Algérie aussi commencent à se développer, donc le continent en général commence à se développer et à avoir une croissance importante. Donc voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet Africa by Incumi, c'est quoi? Donc, je vais essayer de vous, avant de commencer à présenter, de parler, j'aime pas trop, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'équipe, c'est que j'aime pas trop défiler les slides parce que je sais que les gens se déconnectent automatiquement. Mais j'ai envie de faire montrer une vidéo comme ça, les gens voient réellement comment, on va dire, la vie au sein d'Incumi et comment on travaille. C'est un petit résumé. Après, je vais revenir pour mieux vous présenter en détail le projet, si vous m'autorisez, bien sûr. On le fait? Regarde ça. Allez, vas-y. OK. Hop.
Welcome to the Africa by INCUBE XMEA closing ceremony. Every story has a beginning, a middle, and an end. Today, we've officially reached the end of our journey. Hier était ça. Voilà, aujourd'hui, on est des leaders sur le marché des... Our startup's journey was mingled with so many incredible experiences. What started out as an idea transformed into a reality with the support of our allies and partners. With the presence of the protagonists, we cannot speak about a story without adventures. Meeting leaders of the entrepreneurial ecosystem. Although this part of our journey is ending, in reality, it's just the beginning. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu la vidéo ou pas, sinon vous pouvez la revoir sur notre chaîne YouTube et l'ensemble, on a beaucoup de contenu que vous pouvez revoir sur notre chaîne YouTube INCUBE et sur nos réseaux sociaux aussi. Donc ça, c'était un petit extrait du programme, on va dire, Africa by INCUBE. Donc, c'est quoi le programme Africa by INCUBE réellement? Donc, la première année, en 2021, c'était exclusivement pour l'Afrique. Donc, on a reçu une quinzaine de startups de différents pays d'Afrique qu'on a lancé suite à un appel à projet où on a reçu 1256 candidatures. On a shortlisté à peu près 400, donc présélectionné 400
et on a auditionné les 400 pour faire sortir la quinzaine de startups qui ont bénéficié de l'accompagnement, on va dire, du programme Africa. Donc, c'était en plein Covid, c'était compliqué en 2021, en plein Delta, mais quand même, on a fait toute l'équipe, hein, tous les fondateurs, l'équipe d'Inculmi, ils ont tous fait de leur mieux pour essayer, parce que nous, à l'époque, les frontières étaient fermées, donc il n'y avait pas de survol, donc il n'y avait pas de vol, donc on était obligé de les ramener on a affrété un avion pour ramener ces jeunes-là en Algérie. Donc, ils sont venus en jet privé, on va dire. Et aussi, tout au long de ce programme-là, il y avait une équipe d'une trentaine de techniciens qui ont accompagné tous ces jeunes-là pour raconter leur histoire. Et au mois de septembre, il y aura un programme de télé-réalité pour les startups pour raconter leur parcours et comment ils arrivent à réussir. Ça aussi, on va partager avec vous dès qu'on arrive. On a beaucoup de contenu qu'on n'a pas communiqué pour essayer de garder un peu le suspense, pour raconter l'histoire, d'où ils viennent, comment ils ont pu être accompagnés et à la fin, où ils sont aujourd'hui. Ils se sont développés, ils sont devenus juste avec une idée. Aujourd'hui, ils signent des contrats avec les plus grands groupes à l'international. Donc, comment ça se passe? Donc, la deuxième année en 2022 aussi, donc on a élargi un peu le spectre où on a intégré le Moyen-Orient. L'année passée, donc 2022, c'était Afrique-Moyen-Orient. On a reçu des jeunes d'Afrique et du Moyen-Orient pendant 4 mois en Algérie pour les accompagner. Cette année, donc, cette année, on a intégré l'Europe. Donc, cette année, il y aura des porteurs de projets et des startups qui vont venir d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe pour essayer de créer cette synergie culturelle et autres, et échange entre les startups et voilà. Donc, le processus pour intégrer Africa by Inculmi, il est clair, hein, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, on a un appel à candidature qui est valable jusqu'au 15 juin. Donc, les gens qui ont des projets, qui veulent développer leur projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est jusqu'au 15 juin. Donc, les deadlines, c'est pour le 15 juin. On va clôturer l'appel à candidature, on va commencer la présélection, et après, on fait une sélection finale. Et les gens qui ont été sélectionnés, on va les ramener ici en Algérie à partir de la fin août, on va dire début septembre. Le programme va débuter le début septembre pendant 4 mois jusqu'à la fin de l'année. Et il y aura un accompagnement total. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils vont recevoir leur billet d'avion, ils vont atterrir, ils vont être hébergés dans de très bonnes conditions dans un complexe qui est à côté de l'Inculmi, de la structure. Et après, on va commencer à traiter avec eux par projet. Donc, dès que le projet arrive, on va essayer de tirer le projet dans tous les sens pour essayer d'étoffer un peu ce projet-là, peut-être l'adapter au marché africain, au marché algérien. Après, ça prend à peu près 2 à 3 semaines. C'est que des séances de brainstorming. On revoit la partie aussi juridique qui est très importante pour voir est-ce que ce projet-là, il a besoin d'autorisation, de réglementation, surtout sur les projets qui sont chez Aerospace. C'est des projets qui sont très poussés, donc il faut des autorisations pour ce genre de projet. Et du coup, pour ne pas faire des erreurs de parcours, donc on trace dès le début, on essaie de clarifier tous les sujets. Comme ça, le projet, quand on commence à travailler sur le projet, on ne va pas avancer sur le projet, après on va se dire « Ah, on n'a pas pensé à ça, on n'a pas pensé à ça ». Donc dès le début, on va défricher tout et on trace un plan de travail avec le porteur de projet. Après, on passe sur, ça dépend des projets. Chaque projet il aura un accompagnement spécifique via les experts de l'Inculmi, via aussi nos partenaires qui peuvent être les clients du porteur de projet. Donc, on trace un plan de travail. On travaille en méthode agile. Chaque fois qu'on avance sur une partie, on valide et on avance sur les autres sujets. Quand le projet, on va dire, ça dépend si c'est une incubation ou une accélération. Donc, cette année, on a 2 programmes, on a ce programme. C'est qu'il y aura une incubation pour les gens qui sont vraiment early stage, mais aussi il y aura une accélération pour ceux qui ont besoin de fonds, qui ont besoin de clients, qui ont besoin de… Ça dépend des besoins de ces startups-là qui ont été sélectionnés.
Après, on passe à comment commercialiser aussi le projet. Donc, nous, dès le début, pour être franc avec vous, dès la sélection, donc on a des personnes, quand on voit qu'un projet il est, je sais pas, dans l'énergie renouvelable ou dans l'aérospatial, on ramène des personnes qui peuvent être le potentiel client du projet. Qui veut dire, quand on sélectionne, quand on commence à débriefer, il nous dit que ce projet-là, moi, ça m'intéresse, il faut le sélectionner. Pourquoi on fait ça? Pour essayer d'anticiper un peu les choses, pour que dès qu'il arrive le projet, notre objectif, c'est qu'à la fin du programme, il signe son contrat, il crée sa start-up et il signe son contrat. Donc ça, c'est un travail qu'on maîtrise. Hein. Donc ça, c'est notre métier. Et puis, on organise beaucoup de visites sur le terrain, beaucoup de networking. C'est des choses qu'aujourd'hui, une start-up ne peut pas se permettre. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous avec un PDG d'un grand groupe, c'est très compliqué. Mais quand on passe via un CUMI, c'est nos partenaires, on utilise notre réseau et ils accordent des rencontres où les startups peuvent pitcher leur projet devant les décideurs directs, le premier décideur de cette entreprise pour lui dire je suis intéressé ou je ne suis pas intéressé. Donc on ne fait pas perdre le temps pour la startup et on essaie de réadapter, comme je vous l'ai dit, on travaille en méthode agile. Après, on leur fait connaître aussi l'écosystème. C'est très important. Aujourd'hui, une startup, elle doit connaître l'écosystème où elle va, on va dire, se développer, soit en Algérie ou bien à l'international. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose. C'est qu'aujourd'hui, quand une startup débute à travailler avec l'un de nos partenaires en Algérie, hein, je peux vous dire si vous m'autorisez les partenaires, hein, donc, ils peuvent les voir aussi sur notre site. Ils peuvent commencer en Algérie, mais les partenaires, ils sont prêts à ouvrir l'ensemble des marchés. L'ensemble des marchés où ils existent. Aujourd'hui, par exemple, un grand groupe qui existe sur 170 pays, et le partenaire, il est prêt à ouvrir l'ensemble des marchés de ces 170 pays. En Afrique, un partenaire, par exemple, qui a une présence sur 19 ou 21 pays, ce partenaire-là, il commence à travailler avec la start-up en Algérie, mais il est prêt d'ouvrir l'ensemble. Et c'est là où on peut avoir une croissance importante. On travaille aussi sur des projets d'open innovation. C'est des projets spécifiques où le grand groupe nous communique le besoin et la start-up peut adapter son projet pour solutionner ce besoin-là et automatiquement, à la fin, il signe un contrat. Donc ça, c'est des méthodes qu'on utilise au sein d'un CUMI. Après, je vais vous en parler sur les avantages aussi. Donc, comme je l'ai dit, pour les startups, une prise en charge, parce que je sais que c'est compliqué d'aller sur un autre marché, s'exporter à l'international, il faut des fonds, il faut des équipes sur place pour vous défraîchir un peu, pour vous ouvrir les marchés. Donc, automatiquement, un CUMI, vous n'avez pas besoin de tout ça, parce que vous êtes accueillis, vous êtes pris en charge, et nous, on est connus, on a une réputation assez positive en Algérie. On a été nommé comme le meilleur incubateur en Algérie. On est aussi partenaire avec l'Union africaine. Donc aujourd'hui, tous les pays, on va dire dans presque tous les pays en Afrique, ils nous connaissent et avec qui on travaille. Donc on est à peu près, on a 27 partenariats dans 27 pays en Afrique. Donc, automatiquement, si quelqu'un veut partir, je sais pas, en Nigeria ou en Tanzanie, donc on a des partenaires qui peuvent les accueillir aussi. Donc, tout ça, on ne peut pas y aller sur les détails parce que c'est très lent. Donc ça, c'est très important. Par rapport à l'écosystème algérien, aujourd'hui, l'écosystème algérien est en train de se développer comme pas possible dans ce secteur-là. Aujourd'hui, depuis 2020, donc le président de la République, il a nommé un ministère dédié aux startups. Donc c'est le ministère des startups, de l'économie du savoir et des PME. Donc ça, on a un ministère dédié que aux startups. Et ça, c'est excellent pour nous. Ça nous facilite énormément le travail. Donc, ils ont développé le cadre juridique. Aujourd'hui, une start-up, elle est reconnue, donc elle est labellisée. Donc, quand
pour avoir les avantages d'une startup, automatiquement, vous passez par un processus de labellisation qui ne prend pas beaucoup de temps. C'est tout. Ça se passe en ligne. Donc, vous mentionnez vos informations. Il y a une commission qui siège 2 à 3 fois par mois pour vous labelliser. Soit vous êtes un projet, si la startup n'existe pas encore, c'est juste une idée, donc ils vous labellisent projet innovant et vous avez beaucoup d'avantages. Soit vous avez une startup qui existe, donc vous êtes labellisé comme startup. Après, il y a d'autres labels pour les incubateurs. Et ça, c'est excellent. Pourquoi? Parce que vous avez accès au financement. Donc, il y a un fonds qui a été créé, c'est l'ASF, l'AGS Startup Fund, qui est doté d'à peu près 400 millions d'euros. Donc, les startups labellisées ont accès à ce fonds-là. Vous êtes exonéré d'impôts. Donc, quand vous êtes labellisé, donc vous ne payez pas l'impôt sur le bénéfice des sociétés, la TAP. Donc, il y a l'exonération d'impôts pendant à peu près 5 ans, renouvelable une année. Et aussi, il y a beaucoup de, par exemple, pour la partie des brevets, donc, elle est prise en charge à 100%. Donc aujourd'hui, pour développer un brevet, pour avoir un brevet, ça coûte de l'argent. Surtout quand vous brevetez ça à l'international, ça coûte beaucoup d'argent. Automatiquement, c'est gratuit, c'est l'Algérie qui prend en charge les frais de cette partie-là. Pour essayer aussi de motiver les grands groupes à travailler avec les startups, donc il y a une exonération d'impôts de l'équivalent de 2 millions d'euros pour chaque entreprise qui travaille avec les startups, avec les incubateurs, sur la partie R&D, recherche et développement et open innovation. Ça motive énormément les grands groupes à travailler, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour travailler, la startup, c'est plus compliqué, c'est son premier client. C'est la chose la plus compliquée. Après, quand elle va avoir son premier client, elle a sa carte visite, les projets qu'elle a développés, c'est beaucoup plus facile. Mais le plus compliqué, c'est le premier client. Et le facteur confiance, aujourd'hui, moi, si je suis une banque multinationale, pourquoi je vais prendre le risque de faire confiance à une startup? Même si ça ne coûte pas cher. Mais quand même, c'est un risque. La réputation, la partie compliance aussi, c'est important. Donc aujourd'hui, l'État algérien, il est là pour motiver tous les grands groupes qui veulent travailler avec les startups. Et ça nous facilite énormément le travail pour nous et aussi pour les startups. Donc aussi, il y a beaucoup d'avantages qui sont en train de se développer, de se préparer, qui vont être mis sur place ici en Algérie. Et aussi, nous, à l'international, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de travailler avec l'Union africaine pour se déployer physiquement dans 4 autres pays, qui sont le Nigeria, Kenya, Afrique du Sud et Cameroun. Donc ça, c'est les 4 pays où il y a les universités panafricaines. L'Union africaine a des universités d'élite. Et donc, Incumé, elle est en train d'échanger avec l'Union africaine pour s'installer dans une université. Et du coup, une start-up qui est chez Incumé, elle a l'accès pour y aller dans ces structures pour se déployer à l'international. Donc, il y a beaucoup de choses aussi. Donc, il y a beaucoup de réseaux qui sont en train de se tisser ici en Afrique. Le 5 décembre dernier, on a eu 28 délégations de 28 pays d'Afrique qui ont été le 5, 6 et 7 décembre étaient présents à Alger pour développer des partenariats, pour développer un réseau de startups. Donc aujourd'hui, les startups qui intègrent ce réseau-là, ils auront tous les avantages et les facilités d'intégrer les différents pays d'Afrique et avoir une croissance importante. Donc, grosso modo, c'est ça, on va dire, ce qu'on est en train de faire. On est en train de se préparer aussi pour s'internationaliser, nous, en Europe et au Moyen-Orient.
donc via beaucoup de réseaux. Aujourd'hui aussi au Canada, on est présent avec notre partenaire donc, Egis, donc c'est plus ancien que c'est le CUIM, le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat à Montréal. C'est le plus grand incubateur et accélérateur de start-up à Montréal. Ça aussi, c'est excellent pour nous. On a commencé des démarches à travailler avec un incubateur en France, donc à l'Université de Lyon 3 Jean Moulin, pour essayer de développer des échanges de start-up. Ceux qui veulent venir en Algérie peuvent être accueillis et ceux qui veulent de l'Algérie vers la France peuvent aussi se déployer là-bas. Donc voilà, donc on est en train d'essayer d'être un acteur sur l'écosystème régional et comme ça on va essayer de peut-être avec les startups d'aérospace de faire au moins un ou deux projets qui vont venir cette année et partager avec nous des moments exceptionnels, essayer de les développer ici en Algérie. Oui, effectivement, c'est un beau projet. C'est pas évident de s'approcher comme ça au continent, donc d'avoir un soutien, un appui pour le faire, c'est fondamental. Très bien, donc merci beaucoup pour la présentation qui était très claire. Très, très claire. On a quelques questions, si tu as un peu de temps pour répondre à ça. Par rapport à les liens avec le spatial, donc avec Aerospace Valley, avec les ABIC, on a des liens avec très étroits avec le spatial. Est-ce que vous avez un peu un écosystème lié au spatial qui se développe? Est-ce que tout ce qui est autour de l'économie de la donnée, données d'observation de la Terre, données de géolocalisation, comment ça se développe un peu? Est-ce que c'est un axe sur lequel vous vous penchez? Exact. Aujourd'hui, l'Algérie, elle s'intéresse beaucoup à ces sujets-là, sur l'aérospatial. Elle s'intéresse aussi sur les sujets de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, l'Algérie, depuis à peu près une année et demie, elle est en train de mettre déjà, elle a créé une grande école d'ingénieurs sur la partie intelligence artificielle qui regroupe l'élite, on va dire, du pays dans cette aujourd'hui, nous, on est en train de développer un échange avec un grand groupe. Je pense que tous les jeunes qui sont chez vous, tous les porteurs de projets, rêveraient de travailler avec ce grand groupe-là, qui est spécialisé, qui est leader dans le monde dans ça, si vous me permettez, je peux vous le dire. Hein. C'est le groupe Thales. Et il s'intéresse à ce qu'on est en train de faire, il s'intéresse à l'Afrique, il s'intéresse à contribuer ou à développer des projets d'open innovation. Donc, ils ont des besoins, mais pas que des projets pour l'Algérie, pour l'ensemble des régions. Donc, on a fait plusieurs séances de travail avec eux. On est en train donc on attend le retour pour finaliser ce partenariat. Et du coup, si vos startups s'intéressent à ça, donc ils peuvent avoir un accès directement à ce grand groupe-là pour développer. Aussi, on travaille avec des grands groupes comme Cisco, aussi avec qui on développe beaucoup de choses, mais aussi sur la partie des données. Aujourd'hui, l'Algérie est comme en Europe, donc elle a, on va dire, développé sa loi, on va dire RGPD. Donc aujourd'hui, les données sont très importantes. C'était les données aujourd'hui, pour information, l'un des fondateurs de Incubme, c'est le leader mondial de tout ce qui est chaussures connectées. Donc, c'est la Digitsol et la technologie Zortec. Donc aujourd'hui, il travaille avec les plus grandes marques dans le monde. C'est la technologie qu'il détient, plutôt c'est l'entreprise qui détient, vous pouvez voir, c'est Zortec avec un H, qui détient cette technologie-là. Et du coup, on a un intérêt, c'est pour ça qu'on s'est rapproché aussi de vous, parce que s'il n'y avait pas d'intérêt, comme je l'ai dit, nous, on ne fait pas perdre de temps aux gens. Donc, s'il n'y avait pas un intérêt, on ne va pas du tout se rapprocher d'un partenaire comme vous. Je sais que vous,
vous êtes très positionné sur cette spécialité-là. C'est pour ça que nous aussi, nos partenaires ont besoin de startups avec qui ils peuvent travailler. Donc, ils doivent travailler avec les meilleurs. Ils ne peuvent pas travailler avec des startups. Et je pense que vous avez un très bon projet et des gens qui peuvent réussir avec nous, avec nos partenaires. Voilà. Aux universités, donc vous avez parlé d'un réseau avec le Kenya, le Nigeria, avec les universités. Donc, vous avez une collaboration aussi avec le secteur public, universitaire, de la recherche. Oui, oui. Aujourd'hui, déjà en Algérie, on est très actif avec les universités et le monde de la recherche. Avec l'Union africaine, donc on a reçu en mars 2022 ici, donc suite à la demande de l'Union africaine de venir nous contacter. Ils ont entendu parler de ce qu'on est en train de faire parce que chaque pays où ils se déplacent, ils leur disent que voilà, on aimerait bien faire ce qu'un Cubi est en train de faire. Donc ils ont entendu parler, ils ont demandé à l'Algérie la possibilité de rentrer en contact avec nous. On les a reçus ici, donc on a reçu ce qu'on appelle le commissaire de l'innovation, la science, de la technologie à l'Union africaine. C'est comme le ministre, c'est comme un ministre dans ce secteur-là. On a fait beaucoup d'échanges. On l'a reçu à Incubi, on a échangé, on a proposé ce qu'on a fait. Et du coup, là, ça a germé donc l'idée de s'installer dans différents pays d'Afrique. Donc, les pays qu'on a ciblés, c'est les pays où il y a ces universités panafricaines, comme je l'ai dit. Bon, l'Algérie, il y en a une autre. Donc, il y a une autre université, mais nous, on existe déjà en Algérie, donc ça ne sert à rien. Du coup, pour les autres pays, on va s'installer, j'espère, en 2024. Et il y a des spécialités parce que dans le plan de l'Union africaine pour l'année 2065, une spécialité, donc ils s'intéressent à tout ce qui est spatial. Et du coup, des projets qui peuvent collaborer avec vos startups, ça serait l'idéal. Parce qu'aujourd'hui, je pense que peut-être qu'en Europe ou ailleurs, les marchés commencent à être saturés et les marchés il y a beaucoup de concurrence. Par contre, chez nous en Afrique, donc c'est des marchés qui vont se développer. Donc ceux qui arrivent les premiers, ils vont être probablement les leaders sur ça. Et du coup, par rapport aussi aux universités, on est en train de développer une plateforme d'interconnexion entre les différents chercheurs. Aujourd'hui, les chercheurs, par exemple, un chercheur qui est en Algérie, il a envie de se connecter avec un chercheur de sa même spécialité qui est en Afrique du Sud, debout. Donc, via cette plateforme, automatiquement, ils peuvent s'interconnecter, échanger et collaborer ensemble. Donc, ça aussi, c'est avec l'Union africaine. Et il y a d'autres facilitations comme un visa de libre circulation pour toute start-up qui est ça, mais par contre, ça, c'est le ministère des start-up qui chapeaute ça, c'est pas notre vocation. Ça c'est plus quand il y a eu les différentes délégations, notre ministère est en train de proposer des solutions, de faire des propositions pour essayer de matcher entre ces différents marchés, différents écosystèmes. Il y a eu une déclaration qui a été signée avec les différentes délégations qui détaille tous ces avantages-là pour les startups, on va dire, qui exercent en Afrique. Et probablement la création d'un fonds d'investissement pour les startups. Question par rapport à la durée et aux critères d'intégration du programme. Donc, en fait, on parvient sur un programme de 4 mois, c'est bien ça? Exact. Donc, le programme, il a une durée de 4 mois. Donc, c'est intense parce qu'ils vont être sur place avec nous. Ce n'est pas un programme qui dure 12 mois ou 18 mois. Là, c'est des gens
qui se libèrent totalement à leur projet. Et c'est pour ça qu'aussi on facilite. Hein. On leur fait, ils ne pensent pas à autre chose. C'est qu'à peu près 4 mois, donc septembre, décembre, même d'année. Les critères de sélection, on n'a pas beaucoup de critères, c'est 2 critères. On n'a que 2 critères. Premier critère, c'est le projet. Donc le projet doit être un projet porteur, qui a de l'avenir. Deuxième critère, c'est le profil de la personne. Donc quand on est en pleine sélection, on essaie de challenger celui qui présente, celui qui pitch, pour voir est-ce qu'il est capable de relever le défi ou pas. Parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose qui est facile. Il y a beaucoup d'obstacles qui vont venir tout au long du parcours de l'entrepreneur. Il faut qu'on ait des personnes qui sont avec nous, avec leur expérience, quand ils questionnent les startups ou les porteurs de projets, ils essayent de les challenger un peu pour voir est-ce qu'ils sont capables de relever le défi ou pas. Aussi, on compte aussi sur nos partenaires. Donc, quand on shortlist les startups, souvent on revient aux partenaires parce que s'ils viennent d'incubateurs partenaires, on leur demande des avis par rapport au projet. Vos avis par rapport à ce projet-là, est-ce que le porteur de projet, c'est un entrepreneur ou pas, voilà, pour être clair. Et puis voilà, on ne demande rien d'autre parce qu'on sait tous que quand ils arrivent chez nous, on refait beaucoup de travail. On essaie de, comme je l'ai dit, quand je l'ai expliqué tout à l'heure, on essaie de réadapter les projets. Et puis voilà, et c'est presque. Après, il y a, quand on part sur. Il y a aussi c'est pas un vote, mais le veto du partenaire. Si le porteur de projet ou la startup séduit le partenaire c'est lui qui décide à la fin. Hein. Donc, c'est lui qui a besoin de ce projet-là. Quand il nous dit ce projet-là, ça m'intéresse, j'ai envie de travailler avec lui, nous, automatiquement, on le ramène et on travaille avec lui pour le développer avec le partenaire. Donc, le mot du partenaire est très, très important aussi. On a une question un peu sur aussi la langue de travail. Donc, j'imagine que vous devez travailler en plusieurs langues. Comment est-ce que vous adaptez? Est-ce que vous focalisez français et l'anglais? Vous êtes arrivé un peu dans les différentes langues de travail? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Alors, nous, ici, c'est plus anglais, français. Donc, les coachs, les mentors, ils sont bilingues. Après, il y a des startups qui viennent du Moyen-Orient, c'est plus anglais et arabe. Donc aussi, on s'adapte à ça. Hein. Donc là, ça, on n'a pas de problème. Aujourd'hui, si c'est des startups qui parlent, aujourd'hui, l'Algérie, elle maîtrise très bien la langue française aussi, hein, donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc par rapport à la langue, c'est plus, on va dire, 90% ou 80%, c'est anglais, français. Et on rajoute aussi l'arabe pour les gens qui viennent. De toute façon, l'arabe ici, c'est notre première langue. Et mais le programme, c'est plus anglais-français. Il faut parler plusieurs langues, c'est important. Donc, alors, moi, juste pour informer effectivement les gens, donc le recording, donc l'enregistrement va effectivement être accessible à tout le monde. Donc, on va pouvoir diffuser en fait l'information sur nos réseaux, ceux qui ont besoin d'informations Sur YouTube. sur YouTube, le replay. Voilà, on m'a dit qu'à l'heure ici que ça va avoir lieu sur YouTube. Bon, donc, s'il y a des questions dans tous les cas, c'est possible de nous contacter nous directement chez les Abeilles de France ou directement à Adèle aussi, incubé, il n'y a aucun problème. Tout est possible. Donc, avant de conclure, donc, pour rappeler qu'effectivement, votre date de limite de candidature, c'est bien le 15 juin, c'est bien ça? Exact. Le 15 juin, on clôture l'appel à projet. Et après, on rentre en contact avec les porteurs de projet pour la phase de sélection. En mot de fin, je vous invite peut-être à mentionner une success story, peut-être un exemple de compagnie que vous appréciez particulièrement, qui a réussi suite au programme, et on peut se servir de ça comme mot de la fin. Alors, pour les success stories, pour être franc avec vous, nous, quand on travaille plus avec les grands groupes, l'inconvénient qu'on a, c'est qu'on a des contrats de confidentialité par rapport à ça. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a des startups qui sont valorisées autour de 70, 90 millions
d'euros. Aujourd'hui, on a des startups qui travaillent avec les plus grands groupes au monde. Je peux les citer comme Siemens, Nestlé, Laboratoire Roche, beaucoup de grands groupes avec qui on travaille. Mais on a parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la startup, elle est fragile. Vous le savez très bien que une startup, quand elle est fragile, surtout sur la partie B2B, elle n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on a des contrats de confidentialité, pour être franc avec vous, c'est des contrats de 7 ans de confidentialité. Et si nous, on n'a pas le droit de communiquer, mais pour le programme Africa, on a des startups qui commencent à signer avec, par exemple, Visa. Aujourd'hui, une startup ivoirienne qui a signé avec Visa. On a une startup tunisienne qui a signé avec le plus grand opérateur mobile en Algérie. On a des startups aussi du Sénégal, d'Égypte, qui travaillent pour d'autres pays en Afrique. Je peux vous dire que c'est très positif. Vous ne pensez pas, il ne faut pas imaginer que aujourd'hui les contrats ici en Afrique et ailleurs, c'est de très beaux contrats parce que c'est des marchés qui sont presque, on va dire, vierges. Et du coup, c'est très, très positif pour ça. Mais pour on va essayer de demander à nos partenaires de nous faire une exception pour communiquer. Et si on a les autorisations, on peut vous envoyer ça. Vous pouvez diffuser ça. Ouais, c'est surtout pour avoir un mot de fin, surtout vous remercier pour votre temps et la présentation. Donc, c'est effectivement une opportunité d'adresser un marché qui est une suite justement à l'incubation, l'accélération, qui est une belle porte d'entrée. Merci beaucoup à tous pour avoir assisté à la présentation. Merci Lorraine d'organiser. Merci Adèle pour la présentation. Et s'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à nous recontacter en temps et lieu. Merci à beaucoup. vous.